Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Bruno Feillet. Monseigneur Feillet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler du déboulonnage des statues. Oui. Alors c'est assez curieux quand même. Oui, alors c'est intéressant, à supposer d'ailleurs qu'elle soit boulonnée, mais en fait ça vient d'abord, si vous voulez, comme une réaction au fameux meurtre de plusieurs personnes noires, et en particulier de M. Floyd aux États-Unis. Et donc de cette réalité que là aux États-Unis, mais ça peut être ailleurs, il existe encore des pratiques racistes violentes qui conduisent à la perception que certaines catégories de population pourraient se comprendre comme supérieures à d'autres, ou pourraient imaginer que d'autres seraient forcément plus violentes, plus criminelles qu'elles-mêmes, etc., etc. Et cela engendre des pratiques de violence qu'on considère légitimes, alors qu'en fait, rien ne le justifie. Ce qu'on appelle le racisme, c'est le fait qu'une catégorie de population, en raison de sa peau, de son origine sociale, de sa situation géographique, de son situation politique, pourrait s'estimer avoir des droits sur d'autres personnes. Et ça, c'est insupportable. Donc, je comprends tout à fait d'abord qu'il y ait ce ressentiment qui traverse tous les pays, y compris notre pays qui s'appelle la France, et ça pas simplement en termes de blancs vis-à-vis des Noirs, ou vis-à-vis des Arabes, ou vis-à-vis des Chinois, ou de que sais-je, ou vice-versa, des Chinois vis-à-vis des Blancs, etc. Mais on a ça entre deux villages. On a ça, les guerres de clochers, on a ça un peu partout. Et ça, c'est au fond le début du racisme. Voilà, ça existe partout. C'est vrai qu'il y a très très longtemps dans les Ardennes, on disait, voilà, c'est les gens de Ranvé, les gens de Warcq, voilà. ceux de Tourne, ils appartenaient. Bon, voilà, on les enfermait dans une manière de vivre. Et c'est insupportable. Insupportable. Alors c'est vrai qu'on a parlé donc de ce déboulonnage de statues, mais est-ce qu'on peut dire que les statues, finalement, on va faire un jeu de mots, c'est un jeu de mots que vous avez un peu initié aussi, Monseigneur, le statut des statues. Oui, alors le statut avec un T, hein, pour de nos statues qu'on met dans les rues avec un E. Alors en fait, pourquoi mettons des statues ? C'est intéressant. Déjà, oui. Alors on peut les mettre pour raisons esthétiques, un peu comme le faisaient les Grecs ou les Romains sur leurs forums, etc. En réalité, la plupart des statues que nous avons sur nos places sont plutôt des statues qui font mémoire d'hommes que l'on a considérés grands, en général très peu de femmes, il faut bien le reconnaître, que l'on a considérés grands et importants pour leur époque, et on leur érige une statue, soit de leur vivant, la plupart du temps après leur mort, en raison des services rendus, ou services considérés comme tels, rendus à la société de leur temps. C'est les gens de leur temps qui reconnaissent en cet homme et se reconnaissent en cet homme. Donc la statue, ce n'est pas simplement l'œuvre d'un homme, c'est aussi la perception que la société a d'elle-même vis-à-vis des actes que cet homme a accomplis. Hein, quand on prend le général Faidherbe qui a gouverné le Sénégal, et donc qui a contribué par l'autorité qu'on lui a donnée à exercer une forme de colonialisme, il faut bien le reconnaître. Quand on voit Colbert qui a écrit le Code noir, comme on dit, mais ce Code noir, c'est toujours compliqué. Mettre des règles là où il n'y en avait pas, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est enfoncer encore l'affaire ? Bon, tout ça, c'est bien compliqué. Donc nos statuts sont rarement celles de l'esthétisme, plutôt un statut de mémoire, récente, d'une époque ou d'un acte, voilà. Et ce statut-là de mémoire immédiate change avec le temps. Et Dieu sait si dans les églises il y a des statues. Et tout récemment, avec la commémoration du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, oui. Patrick Demey nous expliquait que la statue qui se trouve sur le parvis, très guerrière, avait des interprétations républiques, et puis une statue à l'intérieur de la cathédrale priante, de Jeanne d'Arc regardant vers le ciel. Même pas, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés. Elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup celle de la cathédrale. J'invite tous les auditeurs à faire le détour par le déambulatoire en haut à gauche. Là, vraiment, c'est magnifique. Et donc, suivant aussi la manière dont la statue
est rendue, l'interprétation n'est pas forcément toujours la même non plus. Voilà, alors l'interprétation, c'est très important. Or, on interprète à partir de ce que l'on est. Et nous avons, nous, chaque auditeur de ce jour, comme ceux qui voudraient mettre les statues à l'eau, nous avons évolué dans le temps. Nous avons changé. Et là, ce qui paraissait important hier l'est beaucoup moins aujourd'hui, parfois complètement renversé. Je prends un exemple un peu sensible, mais à la fin du 19e, début 20e, l'État français était extrêmement nataliste. Et l'avortement était un péché d'État, quasiment. On mettait les gens en prison, etc. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, un siècle après. Le pays a changé sa vision. Je ne dis pas que je m'en réjouis, mais le pays a changé sa vision et a fait de l'avortement un droit fondamental des femmes. C'est ainsi que ça s'exprime, en tout cas, sur les sites militants. Et ça a été dépénalisé, légalisé, autorisé, etc. On voit très très bien que ça a évolué. Qu'est-ce qui nous dit que dans 200 ans, on estimera que ceux qui ont légalisé cette pratique, ce sont des gens affreux qui mériteraient d'être jetés à l'eau. Eh bien, on n'en sait rien. Et ces perceptions sociales de la réalité d'un moment sont toujours sujettes à relecture. Et c'est ça dont il faut se souvenir. Marqué par le temps, marqué par l'histoire, c'est important. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler, Monseigneur. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose pour conclure. C'est l'une de vos pas tout à fait la dernière, intervention en ce vendredi sur RCF Reims-Ardennes avant les vacances. Les méditations vont se poursuivre lundi et mardi. Oui. Et puis ensuite, on fera une petite pause. Et on se reverra pour les méditations en soirée à 19h10 à la rentrée à partir de septembre. Voilà, et on vous souhaite déjà par avance de bonnes vacances, mais vous aviez ajouté quelque chose, Monseigneur. J'aurais peut-être dit sur la question de l'histoire qu'on est toujours en train de relire. Le passé n'est pas complètement fermé. Le passé, il est toujours susceptible d'être relu. Et l'avenir n'est pas complètement ouvert. On ne peut pas tout faire. Demain matin, je ne serai pas le premier évêque à célébrer la messe sur la Lune. Il y a des choses qui sont impossibles. Donc, et c'est saint Augustin qui nous apprend ça. Et bien, le passé est susceptible d'être relu, réapproprié. C'est ce que l'on fait. Et je trouve intéressant cette idée qu'on puisse mettre des notices à côté de ceux qui ont eu un passé ambigu, de telle sorte qu'on puisse dire... voilà, là, il y a un peu de prudence. Tout n'était pas blanc dans cette vie-là. Mais peut-être que nous aussi, dans nos vies, tout n'est pas blanc. Il y a un peu du grain et de l'ivraie. Et c'est un peu mélangé. Et on ne va pas tout jeter sous prétexte qu'il y a des choses mélangées. Et je voudrais inviter nos auditeurs à faire une prudence sur ces questions de mémoire, parce que jeter un peu trop vite les autres à la mer, c'est prendre le risque d'être jeté soi-même. Voilà, et il faut faire lucidement une relecture des histoires, faire la part des choses, mais pas forcément tout jeter. Merci, Monseigneur Bruno Feillet, d'avoir été avec nous. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver. Et puis même à partir du 15 août, nous allons reprendre des programmes locaux, donc sans doute vous retrouver. Merci et à très bientôt sur RCF.